Bonjour à tous et à tous, j'ai mis mon meilleur costume Spider-Man car oui je suis malade et puis dans tous les cas on va parler de l'univers Spider-Man, donc je me suis dit que j'allais pas me changer, que j'allais rester comme ça en pige-pige très charismatique pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un maximum de globules blancs en commentaire, n'est-ce pas? Parce que j'en ai besoin en ce moment. Nous allons parler entre autres de Madame Web, cette masterclass absolue. Oui, on va en parler comme ça maintenant, parce que Madame Web a battu tous les records, même ceux de Morbus. C'est pour vous dire, Madame Web est un film au génie incompris, encore plus que Morbus, on peut le dire. On va voir à quel point, justement, dans cette vidéo, mais nous allons surtout revenir dans cette vidéo sur le fait que Sony est en train de souiller notre univers Spider-Man, et le fait que peut-être, pour la première fois depuis des années, ils sont en train de se remettre en question, et qu'on risque, non pas cette année, ne comptez pas sur Kraven je pense, mais dans les années à venir, si Sony continue à capitaliser sur Spider-Man, eh bien que peut-être ça va être bien un jour. Voilà. Donc déjà revenons sur la fameuse petite Madame Web, à quel point c'est passé à côté. Donc vous avez ma critique évidemment qui est dispo, mais un insider du grande chaîne de cinéma aux États-Unis déclare que face aux reviews de Madame Web, il était possible de voir les ventes de billets anticipés diminuer en temps réel car les acheteurs se faisaient rembourser. Et donc il dit, ça en dit long quand c'est préférable d'avoir les chiffres de Shazam 2. Shazam 2, moi je me rappelle, j'étais allé à une avant-première, on était 4 dans la salle. Donc Madame Web génère encore moins de hype que Shazam, et c'est quand même assez fou parce qu'on est sur un univers Spider-Verse, quoi, tu vois. S'ils avaient encore réussi la promo, voilà, on va pas revenir là-dessus, ça aurait pu faire du box-office un petit peu en tout cas, mais là tout est catastrophique dans cet univers vraiment, et surtout dans ce film. Donc ça c'est la première des choses. Madame Web, à titre d'exemple, c'est le film Marvel qui a le plus bidé en termes de démarrage depuis le film Marvel Les 4 Fantastiques, le reboot de 2015, je crois. Donc oui, ça a fait pire que Morbius. Ça a fait évidemment pire que Venom. Je le rappelle, hein, Venom, on est tous à chier dessus, mais à chaque fois, ça a fait 700-800 millions au box-office, donc ça a quand même fait du chiffre, quoi, Venom 1 et 2. Bref, c'est une calamité, et je vais pas revenir sur le pourquoi du comment. Évidemment, c'est un film, enfin, c'est du grand n'importe quoi, ce film. On va plutôt se concentrer sur l'aspect positif de la chose, en tout cas je l'espère, nous allons vite croiser les doigts. Oui, j'ai encore de l'espoir concernant Sony. Suis-je naïf? Peut-être, je ne sais pas. Mais écoutez, vous avez vu comment je suis habillé. Au bout d'un moment, c'est normal d'avoir de l'espoir quand t'as un gros studio qui a entre les mains ton personnage préféré et ton univers préféré, qui fait n'importe quoi, mais qui peut faire quelque chose de bien. Puisque la première des choses, c'est que Amy Pascal aimerait que Kevin Feige soit impliqué dans le film live-action Miles Morales. Donc ça, pour moi, c'est un signe positif, puisque ça veut dire que Sony est en train de se remettre en question, et surtout qu'ils ont compris que en fait ils arrivent à rien faire. Ils ont essayé de créer un univers connecté, déjà ils y sont pas arrivés. Je vous rappelle la scène post-crédit de Morbus qui n'avait aucun sens, avec le vautour qui débarque en costume, tu sais pas d'où il a trouvé son costume alors qu'il est dans un autre univers, enfin il y a rien qui allait, tu vois. Ils ont essayé de tisser des liens, sauf que je sais pas comment ils se sont débrouillés, parce que bon, il n'y a pas besoin d'avoir Bac+8 en scénario pour comprendre que ça n'avait aucun sens, cette scène post-crédit. Mais voilà, ils ont essayé, ils n'y arrivent pas. Et là, donc, ils se disent, ah, peut-être qu'on peut demander à Kevin Feige, lui qui a créé le Marvel Cinematic Universe depuis le premier Iron Man et qui a réussi à tisser des liens avec tous les projets. Voilà, on va peut-être lui demander à lui parce que le gars, il sait de quoi il parle, quoi, tu vois. Donc déjà, première chose, et ça rebondit par rapport à une autre chose aussi dont on avait déjà parlé en vidéo, c'est le fait que Sony continue peut-être aussi à nous prendre pour des cons. Dans le sens où, voilà, d'après la rumeur et tous les scoopers l'ont reporté, pour Spider-Man 4, Sony aimerait en fait garder John Watts pour faire un film sur le multivers, donc potentiellement retour de Tobey et d'Andrew pour Spider-Man 4, et la régénération du milliard au box-office qu'avait fait No Way Home du coup, parce que fanservice, et que forcément, je pense que même si beaucoup n'ont pas apprécié No Way Home, en tout cas beaucoup concernant les fans, je pense que le grand public a quand même un petit peu aimé, sinon ça aurait pas fait le milliard, même si le fanservice y est pour quelque chose, on va pas se le cacher. Et à côté, t'as Kevin Feige qui lui dit non, pour Spider-Man 4, moi ce que je veux c'est revenir à l'essence même de Spider-Man, le mec qui est en déj dans son appart et qui est un super-héros urbain, l'araignée sympa du quartier, quoi, voilà. Donc voilà, t'as deux poids deux mesures.
ils sont en train un petit peu de se battre comme ça. Apparemment, Tom Holland serait plus du côté de Kevin Feige en mode non, mais il faut absolument revenir à l'essence même de Spider-Man. Sauf que c'est un petit peu de ce que j'ai compris de ce titre, de cette coproduction, si on veut. C'est un petit peu plus Sony qui aurait l'ascendant en fait hiérarchique sur ce qu'ils peuvent faire sur un film. Mais le souci, c'est qu'ils voient très bien que tous les films qu'ils font, en fait, c'est de la merde, ça bide. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Amy Pascal, donc la PDG, enfin la présidente de Sony Pictures, c'est pas pour rien qu'elle se dit bon, peut-être qu'on va appeler Kevin Feige. L'autre chose, du coup, c'est toujours concernant l'univers Spider-Man, c'est la fameuse série sur Silk. Vous le savez, Silk, alors je connais pas super bien le personnage, mais c'est, il me semble, une Spider-Woman en gros qui s'est fait mordre par la même araignée que Peter Parker. Personnage aussi qui demande à être apprécié, qui sera présent dans le prochain Marvel Spider-Man, logiquement en tout cas. Et donc ici, eh bien, la série Silk en live action, qui est en développement depuis près de 50 000 ans, eh bien, serait en pause dans son écriture, parce qu'en fait, ils veulent que la série qui de base était axée beaucoup plus féminin, on va dire, eh bien, ils veulent réécrire la série pour qu'elle corresponde à un public plus masculin. Les sources affirment que les scénaristes de Silk avaient tourné un certain nombre d'épisodes en profondeur dans la saison avant le début de la grève et qu'elle pourrait être recentrée en pensant à un public plus masculin. Il est également dit qu'Angela Kang restera sur le projet en tant que showrunner. Donc voilà, ça c'est intéressant qu'elle pourrait être recentrée en pensant à un public plus masculin. Ça montre bien une certaine remise en question de la part de Sony pour le coup, parce que on va pas se le cacher, en fait, l'essentiel du public super-héroïque, c'est un public qui est masculin, en fait. Alors peut-être pas vous qui regardez cette vidéo, parce que justement, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes passionné de base, vous êtes fan, que vous soyez homme ou femme, vous êtes intéressé par cet univers, donc ça reste différent, on est niche, on dira. Mais pour le grand public, à l'échelle du grand public, le super-héros, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus les hommes que les femmes, et c'est quelque chose qui a été, de base été conçu pour les hommes. Alors ces dernières années, on a beaucoup essayé de toucher les femmes. Wonder Woman, pour moi, l'a super bien fait du côté de chez DC. Et du côté de chez Marvel, bah, c'est vrai qu'il y a Captain Carter concernant What If qui est intéressante, mais qui n'est pas exploitée en live action. Il y a Wanda qui est pas mal, même si bon, c'est pas non plus le truc féministe par définition, quoi. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont commencé ou qui s'intéressent à Marvel par le biais de Wanda, en fait. Comme beaucoup d'entre nous, les mecs, on a découvert Marvel avec Spider-Man ou avec un héros en particulier, et voilà. Et en fait, ces dernières années, notamment avec Madame Web, on a beaucoup essayé de faire des films autour de femmes super-héroïnes. Le souci, c'est qu'on l'a mal fait. Sony, Madame Web, j'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est une catastrophe. Et non, c'était pas une catastrophe à cause des femmes qu'il y a dedans, c'est pas une catastrophe parce que ce sont des super-héroïnes ou des Spider-Woman, c'est une catastrophe parce que c'est un film de merde, tout bonnement. T'aurais pu me mettre le même film avec 3 Spider-Man à la place des Spider-Woman là, je t'aurais dit exactement la même chose, genre vraiment. Donc là-dessus, j'ai l'impression que Sony commence à se dire, on a essayé de faire des films autour des femmes, et on n'y arrive pas forcément, parce que Sony, bah, ils arrivent à rien de toute façon, donc ils arrivent même pas à faire des films de base, donc on va pas leur demander de faire des films avec des vocations féministes ou je sais pas trop quoi, tu vois. Et donc là, pour Silk, on serait de retour sur, voilà, quelque chose de beaucoup plus masculin, même si bon, là aussi, c'est un peu forcer le trait de dire masculin. Moi, personnellement, enfin, c'est vraiment un truc d'internet, ça, pour moi. Le fait de dire ça, c'est féministe, ça, c'est pas féministe, ça, c'est patriarcal, ça. Moi, quand je regardais des films de super-héros plus jeunes, ou même avant, ou même si, je sais pas, j'étais pas sur les réseaux, mais à aucun moment je me pose la question de savoir si ce film-là, c'est un film qui est féministe, masculin, etc. Juste, tu prends ton tu prends ton film et tu kiffes, quoi, tu vois. Donc, mais au moins, ça évoque un petit peu peut-être le tournant que Sony aimerait prendre. Déjà, ils essaient peut-être de mettre Kevin Feige directement en application dans les projets live action avec le projet Miles Morales notamment. Et ils commencent peut-être aussi à se dire que, bah, vu qu'ils n'arrivent pas à tourner des films pour des femmes, et bien que finalement ils vont arrêter parce que ça plaît pas. Le souci, c'est ce qu'ils n'ont pas compris, c'est juste qu'ils gèrent mal. Enfin, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est juste que c'est pas le problème des femmes ou quoi, hein, c'est juste que les projets qui sortent, ça pue la merde. Enfin, je veux dire, on parle de Sony qui, de base, et d'ailleurs, d'après ce que nous a dit Variety, c'est toujours d'actualité, hein, y a El Muerto, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un studio de production qui a de l'or entre les mains et qui se dit
on va faire un truc sur ce personnage qui a 2 bulles de comics, tu vois. Non, tu vois, t'as tellement de choses à faire, je sais pas, même fais-moi, mais s'il te plaît, fais-moi une série sur le Scorpion en live action, mais comment je kiffe ma race. Fais-moi un truc sur le Shocker, sur Tombstone, fais-moi un truc sur n'importe qui, je prends, tu vois. Et surtout, mets-nous de la mythologie de Spider-Man dans le truc. Madame Web, par exemple, ça aurait pu être un peu mieux si dedans t'avais un petit peu incorporé de la mythologie de Spider-Man, un truc comme ça. Dans le film Madame Web, tu vois Peter Parker enfant, à aucun moment il est nommé. À aucun moment tu sais, enfin tu comprends, mais à aucun moment t'entends, on l'a appelé Peter, voilà. À aucun moment tu sais que le bébé ça va devenir Spider-Man, quoi. Donc il y a un réel problème autour de ça, et il faut arrêter de construire des univers à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, quoi. Dans le sens où, bah, déjà, t'as commencé avec un film Venom. Alors Venom, pour moi, c'est un film, bon, qui est pas comics accurate pour le premier, mais en vrai, ça passe, tu vois. Ils ont pas mis la mythologie de Spider-Man dedans. Ils ont pas dit, voilà, le symbiote est arrivé sur Spider-Man d'abord, et c'est pour ça qu'ensuite, quand il va sur Eddie Brock, il a des pouvoirs un peu similaires, il a toute la mémoire de Peter. Ils ont pas créé ce lien-là avec Spider-Man, mais pour un film indépendant, je trouve que Venom 1, encore, ça passe, tu vois. Mais c'est le seul. C'est le seul, parce qu'après, quand tu commences à voir Carnage qui défonce tout, qu'il y a personne qui intervient, que Venom en plus est tourné beaucoup plus comme un héros, là, il y a un véritable souci. Et vous savez ce que c'est le pire dans tout ça, c'est que là, il y a Kraven qui arrive en fin d'année. Je crois en fin d'année. Et Kraven, comme chaque film Sony Marvel, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir parce que c'est la première fois que Sony va nous pondre un film live action R-rated. Donc j'ai l'impression qu'on sera vraiment sur un vrai Kraven. Il n'y aura toujours pas de mythologie de Spider-Man, donc on sera toujours pas sur Kraven qui va devoir chasser Spider-Man, etc. parce qu'il se fait chier à la chasse et que voilà. Mais on peut être sur une origin story sympa de Kraven, tu vois. Alors oui, il y a des choses incroyables à faire avec Kraven le chasseur, mais je pense que sur ce film-là, si c'est juste une origin story, et si ensuite les plans sont justement d'iconiser Kraven et de le mettre, enfin de faire monter ses enjeux, et de voir par la suite, d'ici à un autre film, un vrai Kraven, je pense que ça peut être une bonne idée. Mais pour le coup, il faudra attendre, parce que là, t'as Venom 3 qui arrive, pareil, évidemment, j'attends pas ce film, quoi, tu vois, ça va être... J'y vais plus pour rire, je pense, Venom 3, pour le coup, parce que ça s'annonce pas non plus brillant. Et donc, par rapport à Silk, c'est compliqué. Et en fait, Sony, il faut en fait qu'il se concentre sur l'animation, tu vois. Et là, on a appris apparemment que Sony prévoyait de faire beaucoup plus de films d'animation Spider-Man. Donc là, je dis, chaud, vas-y, fais ça. Là, ce qu'ils nous ont sorti avec New Generation, le Cross Spider-Verse et tout, c'est incroyable, tu vois. Et c'est difficile de se dire que c'est le même studio qui a produit ces films d'animation et Morbus et Madame Web, quoi, tu vois. Tu te dis, mais ouah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils savent pas gérer le live action. Ils arrivent d'un côté à te faire des films d'animation avec tout le lore, la mythologie de Spider-Man, comme jamais ça n'a été le cas au cinéma avec les films d'animation. Et d'un autre côté, ils te font du live action où tout le lore, il est effacé, où les personnages, c'est de la merde, c'est mal filmé, tout est éclataxe. Donc, c'est quand même fou ce paradoxe quand tu te dis. Pourtant, Sony voit très bien ce qui plaît pas. Et il devrait avoir conscience que en annonçant un film Madame Web ou El Muerto, ou le Hypno Hustler, vous vous en rappelez de celui-là, le Hypno Hustler? Putain, ça devait être en préparation, ça aussi. Ils savent très bien que ce genre de perso, ça va absolument pas fonctionner au box-office. Ils savent très bien que si tu fais un film sur, voilà, à la rigueur, El Muerto, ça peut faire un truc parce que c'est du catch, et qu'aux États-Unis, le catch, ça a quand même, c'est quand même quelque chose. Ça fait partie intégrante de la culture américaine, quoi, tu vois. À la rigueur, mais c'est juste aux États-Unis. Mais un truc sur Madame Web, mais on le savait que ça allait bider. Le personnage, même pour les fans, il est inconnu au bataillon. Je veux dire, c'est une niche dans une niche, tu vois. C'est une niche au carré. Donc, une petite niche de chihuahua. Donc, voilà. J'ai l'impression, et je veux pas donner de faux espoirs, mais quand tu me dis qu'Amy Pascal aimerait impliquer Kevin Feige dans le truc live action de Miles Morales, quand tu me dis que Silk, ils sont en train limite de reboot tout le processus de création de la série, j'ai l'impression qu'ils commencent peut-être, et je dis bien peut-être, c'est un énorme peut-être, mais qu'ils commencent à avoir peut-être ce goût du changement en se disant, bon, maintenant on arrête les conneries,
on va faire un truc. Et je vous le dis, hein, même si là il m'annonce un The Amazing Spider-Man 3, je suis vraiment pas chaud. Vous avez vu comment il gère le live action? On veut pas d'Andrew Garfield, on veut pas de The Amazing Spider-Man 3 avec Sony qui gère actuellement ses projets comme ça. On attend un peu, on voit comment ça se passe. Si jamais Sony arrive à nous convaincre avec d'autres projets, là oui, faites un The Amazing Spider-Man 3. Mais sinon, moi je veux pas d'un The Amazing Spider-Man 3 avec les têtes pensantes actuelles, quoi, tu vois. Ou au pire, dites à Marvel de racheter les droits ciné de Spider-Man. Tu vois, pourtant en ce moment, Marvel, c'est pas non plus très très glorieux, quoi, tu vois. Mais c'est tellement 10 fois supérieur pourtant à ce que Sony te fait actuellement avec ses films Venom et son Madame Web et son Morbus, clairement. Donc Marvel, racheter les droits, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui... Il faut le faire, il faut le faire. Parce que là, au bout d'un moment, ça va plus. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu d'apporter de l'espoir dans cette vidéo. Oui, on a été grimé. Le but étant aussi de vous dire que les carottes ne sont pas cuites et on peut peut-être un jour avoir un univers Spider-Verse live action digne de ce nom pour les fans et on se sentira respecté. Parce que je sais pas si vous êtes senti respecté avec Madame Web, mais moi j'ai eu l'impression qu'on me crachait un gros molar bien visqueux d'angine dans la tronche, quoi, tu vois. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire si d'après vous, il y a de l'espoir concernant ce Spider-Verse. Et puis je vous dis à très vite.